Le château de Gicon surplombe la vallée de la Cèze. Il contrôle à l'ouest Bagnols-sur-Cèze et les bords du Rhône à l'est. L'ensemble paraît avoir connu deux périodes différentes qui ont transformé le site. Il y a d'abord le castrum, qui fut, semble-t-il, détruit lors de la croisade des Albigeois en 1210 et qui, dès l'année suivante, est incorporé au patrimoine de l'évêque d'Uzès, fidèle du roi de France. Ce château-là est très mal connu. Il appartient sans doute à la première féodalité et sans doute est-il, comme le château de Saint-Victor de la Coste, chargé de contrôler les bords du Rhône pour le comte de Toulouse. Puis vient une reprise du site après destruction et cela se fait au début du XIVe siècle alors même que le roi de France, Philippe le Bel, densifie les points forts sur la frontière avec l'Empire, sur les bords du Rhône donc. En 1312, il autorise le chevalier royal Guillaume de Saint-Just, lieutenant du sénéchal de Beaucaire, à édifier une maison forte dans sa seigneurie de Gicon. Celui-ci restaure sans doute à ce moment-là le site fortifié de Gicon et l'adapte à ses besoins. Peut-être faut-il dater de cet aménagement la construction d'une terrasse qui permet d'étendre le site et d'asseoir la nouvelle maison forte. Plusieurs autres édifices marquent le site comme cette tour de guet qui pourrait avoir été minée. S'agit-il d'une trace d'une attaque médiévale ou celle de bâtisseurs plus récents intéressés par les pierres constitutives de la tour? Nous n'en savons rien. Nous avons ici encore la base d'une tour qui protégeait une des trois entrées du site. Sans doute ces trois entrées ne furent-elles pas contemporaines. C'est également le cas de tous les vestiges encore existants et l'on comprend aisément que la compréhension d'un site tel que celui-ci ne peut se passer d'une campagne de fouilles archéologiques qui permettra de proposer des datations. Il faudra donc considérer la modélisation 3D proposée ici comme un artefact illustratif qui n'a d'autre vocation qu'à donner à voir quelque chose plutôt que rien.